C'est déjà le mois de mars, mois consacré et dédié à la femme. Oui, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. À cette occasion des célébrations exceptionnelles, organise une soirée pour la gente féminine de toute génération et couche sociale. Un moment pour s'arrêter, pour réfléchir sur son émancipation, sa bénédiction, son bonheur. Oui, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Femme forte, femme dynamique, ce rendez-vous solennel te concerne particulièrement. Le rendez-vous est donc pris. Il est toujours amour. Yesu akosekwisanga atana katia lilita Yesu aza vivant. Il était le mieux placé pour nakananga lycée kwande kombona ye. Il est jamais trop tard. Azwaki esika nangai, azwaki esika nangai. Nandimi uzwana yola devant we, anafanda pembeni yoswa bulan we. Naebyo koko misanga na suka, nafongoli motema sale lingi yo. Nandimi uzwana yola devant we, anafanda pembeni yoswa bulan we. Naebyo koko misanga na suka, nafongoli motema sale lingi yo. Elienga elia Yesu Zinga ezu Yesu Nandimi uzwana yola devant we, anafanda pembeni yoswa bulan we. Naebyo koko misanga na suka, nafongoli motema sale lingi yo. Nandimi uzwana yola. Si on peut commencer... Chers secrétaires interfédérales, chers fédéraux, chers camarades, distingués invités, à vos titres et qualités, je vous souhaite la bienvenue à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes de ce samedi 23 mars 2024, organisée par les femmes de l'interfédération de l'UNC Belgique. Pour cette année 2024, le thème international est « Investir en faveur de femmes, accélérer le rythme ». Et pour le thème national, nous avons accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Sur ces mots, je vais donc vous inviter à vous lever afin pour l'hymne national, le debout congolais, qui sera suivi de l'hymne de notre cher parti, l'UNC. S'il vous plaît. UNC, pour une nation toujours ensemble, l'union pour la paix, le progrès de la patrie. UNC, toujours au service du peuple, c'est le parti du développement. UNC, et travail, progrès. UNC, fera de la terre du Congo la locomotive de l'Afrique. C'est le parti du renouveau. Nous l'union pour la nation congolaise, luttons et lutterons toujours pour la paix, la défense de la patrie et de la démocratie pour le bien-être du Congo. Tous
Tout le monde passera, mais la RD Congo restera à jamais. Que Dieu bénisse notre pays et protège notre parti l'UNC. Sur ces mots, j'aimerais inviter à tout seigneur, tout honneur, c'est la journée des femmes, donc j'invite la présidente des femmes, Madame Petronelle Lufungula, pour le mot des circonstances qui sera en même temps suivi par son intervention. Madame Petronelle, veuillez prendre la parole, je vous accorde 10 minutes. Merci à vous. Chers camarades, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette conférence organisée par les femmes de l'Interfédération de la Belgique. Avant de poursuivre, je vous invite de vous lever pour garder une minute de silence en hommage à nos femmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. En parlant des femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, leur situation ne nous est pas restée indifférente. Voilà pourquoi nous avons pensé à elles par une enveloppe symbolique de 200 $. Voilà. Voici l'enveloppe que nous avons préparée, nous les femmes de l'UNC. 200 $. Nous savons, c'est vrai que nous prions, nous faisons des actions, mais ça, c'est très capital. Un verre de lait peut aussi sauver une vie. Je vous remercie. Le thème de cette année 2024 est sous le thème nous avons un thème national, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Yense Mopele Asika Yense Mopolo Tonga Yense Aboto Litonga Yense Otonga Nanini Yense toujours ensemble. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, bonjour. C'est un honneur de me tenir devant cette auguste assemblée dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Il m'a été demandé de réfléchir sur le thème « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Ce thème est vraiment dans l'heure du temps. Pas pour être à la mode, mais pour répondre à la demande d'une société en pleine évolution, mais aussi en pleine transformation. Pour mieux comprendre l'essence de ce thème, j'ai analysé étymologiquement les 3 mots-clés qui les constituent. Le verbe accroître veut dire rendre plus grand, plus important. Les ressources, ce sont les moyens matériels d'existence. Droit. Paritaire veut dire former des nombres égaux de représentants des partis en présence. Donc, en d'autres termes, notre thème national veut dire rendre plus grand, plus important les moyens matériels d'existence en faveur des femmes, des filles dans la paix pour aboutir à un Congo formé d'un nombre égal de représentants des partis en présence ici, les hommes et les femmes.
problèmes, par exemple, d'inhalation de gaz, il y a vraiment tout un travail préventif qu'il faut mettre sur place. Le monitoring des violations des droits humains, accompagnement holistique des survivantes des violences sexuelles dans les mines. Il y a beaucoup de ces femmes qui vont vers l'hôpital Panzi pour se faire soigner. Et la mise en place des comptoirs d'achat des minerais produits par les creuseurs artisanaux afin de stabiliser les prix. Et oui, ce sont des femmes qui ignorent tout du prix de ces minerais qu'elles prennent. Donc il faudrait régulariser qu'elles ne passent plus par les creuseurs artisanaux, mais qu'elles peuvent être capables elles-mêmes d'aller vers les comptoirs et vendre leur production. Renforcer la structuration des femmes touarnaises, accompagner ces communautés. Là, j'ai parlé des propositions pour soutenir la femme touarngaise et maintenant, nous allons proposer des pistes pour soutenir la femme congolaise en général dans l'économie informelle. Donc, il y a cette proposition de mini-crédit afin de, par exemple, se procurer un tracteur, de pouvoir être capable de s'acheter sa propre terre. Voilà, pouvoir se procurer, si voilà, ça se fait, cette carte de creuseur pour les femmes touarnaises, l'achat de véhicules pour le transport de produits. Il y a aussi la création d'une banque pour les personnes en situation précaire, en particulier pour les femmes, mais j'y reviendrai après ce slide. Sonia Nicole Ekofobomboula, la secrétaire exécutive chargée des questions de santé, d'hygiène et des affaires sociales. Mon sujet de séjour est quels sont les vrais obstacles contre l'épanouissement de la femme en milieu rural. Je vais aborder un tout petit peu mon expérience en milieu rural en Équateur, à Bolumba, en République démocratique. Pour commencer, j'ai pris la citation de Madame Isabelle Gatti de Gamon, une citation qui dit « On ne saurait jamais quelle révolution peut s'accomplir à chaque fois qu'on ouvre une porte à une femme ». Cette dame est l'une des pionnières qui, avec l'aide de la ville de Bruxelles, a eu à mettre en place une première école mixte pour les jeunes filles et donc une femme qui, dans sa vie, a toujours milité pour l'émancipation de la femme et donc une première femme qui a eu à donner accès aux femmes à un enseignement de qualité dans la ville de Bruxelles en Belgique. Mon thème, je l'ai structuré en 3 points. Le premier point va parler du concept du milieu rural. Le deuxième point parlera du rôle de la femme dans le milieu rural. Le troisième point va parler des obstacles que rencontre la femme pour s'épanouir dans ces milieux et les suggestions pour améliorer la situation de la femme en milieu rural et donc investir sur la femme qui est notre grand thème de ce jour. Chers CIF de la Belgique, Papi Raphaël Kitouba, ainsi que votre charmante épouse, Monsieur Blaise Maïeba, le CIF de la France, à nos CIF respectifs, à la présidence des femmes, à nos camarades du parti, distingués invités, bonjour. J'aimerais avec mon allocution, apporter ma touche à ce grand tableau que les femmes payent chaque année, le 8 mars, et spécialement les membres de l'UNC en ce jour. Je parlerai du processus de mise en œuvre pour atteindre l'accroissement de la jouissance des droits de la femme et le processus de l'égalité des sexes. Pour y parvenir,
il faut prévoir le renforcement des ONG locaux, le financement de base pluriannuel, le financement rapide et les projets innovants. La paix et le développement durable ne peuvent se réaliser sans la participation de la majorité de la population et qui est constituée des femmes justement. À ce sujet, la RDC a souscrit à un bon nombre d'instruments juridiques protégeant les femmes. Mais en début des progrès réalisés, les femmes et les filles continuent de faire face à des obstacles persistants en matière d'accès aux ressources et à la participation au processus de paix, ce qui limite leur capacité à contribuer pleinement à la construction d'un Congo équitable et pacifique. Women, nos pistes. Nous n'oublions pas les défis auxquels la femme est confrontée au quotidien. Sans rappeler qu'il a été souligné maintes fois que la recherche de la paix durable en RDC ne peut pas exclure la participation de la femme au même titre que l'homme dans le processus politique de paix durable. Par recommandation de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'intégration de la femme victime est donc fondamentale si l'on veut que ce programme génère un développement durable, équitable, autocentré. Autocentré pour accroître du marché économique intérieur. La femme exige une politique volontariste et transversale, inclusive, qui prend en compte spécifiquement les questions liées à la réalité de celle-ci. Ensemble, avec nos autorités, nous sommes sensibilisés. Nos mamans qui sont meurtries, violées, tuées à l'est du Congo. Et comme le thème de l'année de la journée des droits des femmes au Congo était investir dans la femme, accélérer les rythmes, avec nos petits moyens, nous avons posé un petit geste à l'endroit d'une femme à l'Est. Donc ce qui veut dire que nous ne sommes pas là que pour parler, mais nous parlons, nous réfléchissons et nous posons aussi des actes. Nous, femmes de l'Interfédération de Belgique, nous sommes là en Belgique, nous sommes intégrés et nous ne sommes pas assimilés. Nous restons fidèles à nos racines, à nos valeurs de la République démocratique du Congo. Je rappelle que Maman Yvette est l'épouse de notre secrétaire interfédéral, Raphaël Kitouba, pour ceux qui ne la connaissent pas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Madame Huguette Kadiata. Je suis la secrétaire technique adjointe au cabinet du CFU. Je vous ai suivi avec attention et je vais poser une question à Madame Belinda. Oui, d'accord. Oui. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir qu'entendez-vous par travailler pour la promotion des innovations féminines. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Merci beaucoup. Merci à vous, Maman Huguette, pour votre question. Alors, je vais prendre la parole d'abord pour commencer à demander qu'on applaudisse très 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 fort les femmes qui sont ici, devant et dans la salle. Merci à Maman, la présidente interfédérale de femmes, Maman Petronelle Le Fongola,
Merci à maman Lassif. Je commence par maman parce que c'est elle qui coordonne les femmes. Mais nous avons aussi la maman Sifa, donc l'adjoint, mon premier adjoint, celle qui vient après moi, maman Kilele, et la vice-présidente des femmes, maman Belinda Saraza, ainsi que la reporteuse, madame Lumière Ebounz. Je commence d'abord par elle, si on peut encore les applaudir très très fort. Les mamans ici ont commencé à préparer cette journée il y a 3 mois, voire même plus, hein, depuis fin décembre jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez vu l'organisation. Merci à vous pour l'organisation et je vous encourage pour votre travail de femme dans cette intervention et allez-y, continuez. Merci beaucoup les mamans. Alors, je vais par la suite remercier maintenant ici les mamans qui ont intervenu. Donc, madame la modératrice, qui ça devient excellent. Vous sentez vous-même, on peut applaudir la table. Donc, quand elle a commencé, la première fois, je lui ai dit, madame, vous allez faire. Elle a eu un peu peur, il y a eu des tâtonnements. Mais là, on sent, ça va comme dans de roulettes. Merci beaucoup, madame. Je félicite madame la secrétaire fédérale de l'UMC Bruxelles, hein, parce que c'est elle qui nous accueille ici à Bruxelles, madame Cécile Panzou, pour la qualité de débat, mais aussi comme elle est responsable de l'entité, c'est elle qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup madame. Madame la coordonnatrice de la CIFER Massoc. CIFER Massoc, je veux dire tout simplement la cellule interfédérale des mouvements associatifs au sein de la société civile. Madame Cécile qui a aussi coordonné et qui va superviser certainement la deuxième partie. Je lui dis merci pour cette journée. Mais aussi les autres mamans qui sont là à la cuisine et celles qui ne sont pas venues, je leur dis toutes merci. Mais aussi à vous tous, nos invités. Vous savez que les Congolais arrivent un peu en retard, il y a d'autres qui sont encore en route, qui seront là, parce que nous avons eu l'office du vin, et maintenant on va commencer l'office du vin. Certainement d'autres personnes aiment l'office du vin, et ils seront là avec nous. Alors, je bénis et je remercie, pas bénis, je m'excuse, je remercie mes adjoints, donc papa Jean-Philo Booti, qui est aussi l'adjoint comme maman pour sa présence toujours dans toutes les activités de l'interfédération et c'est avec lui que nous travaillons beaucoup pour la réussite de cet événement. Mais aussi les secrétaires fédéraux qui sont dans la salle. Nous avons le secrétaire fédéral de Flandre, excusez-moi, qui est collègue à madame, le camarade Guy Massoudi qui est là. Et je le présente rapidement. Il y a les adjoints, le secrétaire fédéral adjoint de la Wallonie qui représente madame la secrétaire fédérale de la Wallonie qui n'est pas là, M. Christian Kouti, que je remercie sincèrement pour son implication. On peut applaudir pour ce monsieur. Un monsieur très dynamique, très efficace, que j'encourage et j'aime bien travailler avec lui. Alors, à la deuxième partie, je présenterai l'équipe de bureau d'études. Ça, je vais faire la deuxième partie. Pendant qu'on commence à manger ici pour le repas, et je présenterai l'équipe, mais aussi mon cabinet personnel. Donc aujourd'hui, vous avez vu, je suis avec ma femme. Elle est mon épouse, c'est vrai, mais elle est membre du parti. C'est depuis 2013 qu'elle travaille avec moi. Elle a été secrétaire, plutôt à l'époque trésorière, là où nous étions. Et aujourd'hui, elle est secrétaire technique adjoint avec son titulaire qui est là, le secrétaire technique, le camarade Patrick Baïs, que je demande d'applaudir très très fort, les gens qui travaillent avec moi. Alors, nous allons mettre la ligne que vous avez vue, Gimbi, elle est de l'AFDC. Donc, Madame Gimbi, je crois qu'elle a posé des questions, elle est là. Maître, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que les membres de l'AFDC qui nous suivent, et ils seront aussi très contents. Alors, mon propos, je ne serai pas long. Je vais
parler en 3 parties. Je m'adresse à vous les mamans d'abord. Deuxièmement, je m'adresse à toute l'interfédération et après je m'adresserai aux autorités du parti. Je vais présenter ici après le coordonnateur de la CIFER Massok aussi avec le bureau d'études. Je l'ai fait juste après la deuxième partie et tout le monde, les gens vont vous découvrir dans quelques minutes. Alors, chère maman, je m'adresse à vous. Le travail que vous faites ici à la fédération, c'est un travail titanesque. Regardez les photos. Et tous ceux qui nous suivent à travers le réseau, nous avons 20 femmes dans l'interfédération. Plus de 20, je vais dire. OK? Mais parmi les 20, nous avons 16 femmes qui occupent les fonctions au sein de cette interfédération. Donc, si je fais la proportion, c'est quasiment autour de 30-31%. Le seuil recommandé jusqu'aujourd'hui par notre gouvernement dans la prise de décision des femmes. Je pense que l'UNC, Interfédération de Belgique, respecte la parité des femmes et honore les femmes qui sont capables. J'ai eu à le dire récemment à l'activité de jeunes, quand je présentais Madame la CRF et Madame la secrétaire exécutive Sonia qui n'est pas là, j'avais demandé aux autorités de tenir compte de ces dames. Pourquoi il est important que si il faut rétribuer aussi le poste à la diaspora, qu'on tienne compte de cette grande interfédération qui est l'UNC Belgique. Parce que les personnes qui sont là travaillent jour et nuit. Les mamans, les jeunes, les camarades, ils sont là pour le compte du parti. Musique, ne vous en faites pas, il y a l'autre fait. J'ai compris. C'est le taux réel en fait que tu vas payer, il faudrait le plafonner parce que même à Bangladesh là-bas, en fait,